Marché de Belleville, commune de Treichville, Abidjan. Seuls des couloirs étroits permettent d'accéder à l'intérieur de ce grand marché, une fois déjà parti en fumée. Appareils électroménagers allumés à longueur de journée, branchement anarchique d'électricité. Les ingrédients pour un court-circuit sont réunis. Et pire, selon des observateurs, les sapeurs-pompiers auront du fil à retordre. En effet, en cas d'incendie, l'encombrement des voies d'accès au centre de l'édifice pose problème. Avant le marché, il y avait d'espace. On a remarqué tout petit espace qu'on a vu, les gens viennent construire, jusqu'à autour du marché, tout s'est rempli de magasins. Donc il n'y a pas même place, peut-être c'est ça qui empêche même des clients de venir. Mais si on n'occupe pas le couloir, maintenant où on va rester? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour prendre un magasin. Tu peux rentrer dans le marché là, où les gens qui peuvent placer bonnes choses pour vendre, ils ne gagnent pas place. Ici, c'est des places, mais regarde comment on a placé bagaille. Si quelqu'un va faire sortir bagaille, c'est difficile. Pour avoir été déjà victime une fois, ces commerçants savent qu'avec un marché qui brûle, c'est une bonne partie de leur vie qui part en fumée. Ça fait 2 fois que mes affaires brûlent. Quelque chose que tu as travaillé plus de 20 ans ou 30 ans, un jour ça va partir en feu comme ça, c'est difficile. Mais un moment au grand marché là, c'était occupé comme ça là. Les super-pompiers, ils n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pas pu trouver de l'eau. Même décor, même ambiance. Ici au marché de Port-Baudeux, dans la commune de Yopougon, il faut se faufiler entre les étalages de marchandises pour accéder à l'intérieur. Une réalité bien connue des autorités municipales. Lorsqu'un marché est bien construit, c'est-à-dire avec les allées, les couloirs, ces couloirs-là sont progressivement rétrécis avec d'autres tables. Quand vous rentrez dans nos marchés aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? C'est pratiquement tout est noir. Il n'y a que l'électricité qui éclaire en pleine journée. Ce n'est pas normal. Les espaces qu'on réserve pour ces couloirs-là sont pratiquement obstrués par des petits vendeurs. Où la lumière devait être, on a obstrué tous ces espaces-là. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Je ne peux pas travailler dans le noir dans ma boutique. Il me faut avoir de l'électricité. Et donc, quand il y a un court-circuit, c'est parti. Conscients des conditions d'insécurité dans lesquelles ils exercent leur activité, de nombreux commerçants plaident pour une réaction vigoureuse des autorités. Le pauvre dame, on va avoir un peu d'argent pour faire commerce. Le marché va brûler là. Tout son argent. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour rembourser? Non. Donc, le gouvernement doit regarder ça. Dans les fils de courant là, on n'a qu'à regarder ça fort. On n'a qu'à sécuriser trop les fils de courant là. Parce que tout le temps, quand le feu là vient là, c'est sur le courant, on dit c'est sur le courant. Donc on n'a qu'à occuper de ça là. Généralement en charge de la gestion de la plupart des marchés, les mairies se gardent de montrer leurs muscles face à ce désordre. Elles jouent plutôt la carte de la sensibilisation, une approche qui montre ses limites. Voyez-vous, c'est un cadre de travail pour les commerçants. Mais si l'État encore doit aller faire le gendarme derrière chaque commerçant, c'est difficile. L'État peut donner des conseils. Donc il faut que chacun de nous joue sa partition. Nous recommandons aux commerçants eux-mêmes de s'organiser, de faire en sorte qu'il y ait une libre circulation à l'intérieur des marchés. Selon la FENACI, Fédération nationale des commerçants et acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, de 1986 à 2017, ce sont 69 marchés et autres lieux de commerce qui ont été ravagés par les flammes, avec à la clé des centaines de milliards de francs CFA.